Bonjour et bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil. Je suis Julie Michaud, coach et thérapeute et spécialisée pour vous accompagner à comprendre ce qui se joue dans votre vie. Pourquoi vous êtes en réaction, pourquoi vous ressentez ces émotions, vous apprendre à vous détacher du personnage principal pour enfin vous amuser à jouer les rôles de votre vie. Découvrez mes prestations sur le site www.juliemichaud.com ou plus de contenu gratuit sur l'éveil sur la page des réseaux sociaux Les Chroniques de l'éveil. N'hésitez pas à me faire des retours sur les différents épisodes ou à venir me parler en direct en message privé. Bon épisode! Bonjour à tous et à toutes. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de l'importance de la conscience de soi pour savoir où on va. J'ai essayé de vous expliquer que plus on était connecté à ce qui se passait à l'intérieur de nous, à ce que l'on est, ce que l'on a envie de vivre, ça je vous en ai parlé dans différents épisodes, plus ça va être facile de savoir où on veut aller pour prendre des décisions, pour passer à l'action, pour savoir quel projet on a envie de mettre en place pour pouvoir vivre une vie qui est juste pour nous, une vie qui est excitante, pour pouvoir nous sentir vivants au quotidien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous témoigner par rapport à ce que j'ai vécu cette semaine. Donc, preuve que je vous partage aussi des épisodes qui sont vraiment en lien avec la vie, avec ce que je vis, avec ce que je traverse, avec ce que je vois autour de moi. Eh bien, j'ai envie de vous montrer à quel point c'est gratifiant, à quel point c'est enrichissant de vivre cette vie à travers ce filtre de l'introspection. On pourrait croire au début, quand on n'a pas cette habitude, quand on a l'habitude d'agir par automatisme en fonction de nos croyances, en fonction de ce qu'on nous a dit que l'on devait être ou de ce que l'on devait faire, eh bien on se dit, mais si je dois toujours me demander, tiens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, pourquoi je ressens ça, pourquoi là j'ai réagi, on peut avoir l'impression que ça va nous demander beaucoup d'énergie. Et en fait, plus vous allez le faire, plus vous allez être dans l'observation, plus ça va se faire automatiquement. C'est comme quand on apprend à conduire. Au début, c'est compliqué parce qu'il faut regarder tout notre environnement, il faut savoir tenir notre volant, il faut penser à mettre les clignotants, allumer les phares, appuyer sur les pédales, passer les vitesses. Il y a beaucoup d'informations et on peut vite avoir peur que notre cerveau bug et on va être focus sur une seule chose à la fois. Et bien là, en fait, on prend conscience naturellement d'une autre façon de concevoir le monde. Et je peux vous dire que on se rend compte qu'on peut ressentir des sensations et des émotions, mais décuplées, en vivant des choses qui pourraient paraître simples et à côté desquelles on passe quand on est dans un schéma de je vis par automatisme parce qu'on m'a dit qu'il fallait dans la vie être comme ci, faire comme ça, avoir un travail comme ça, se comporter comme ça en public, ne pas exprimer nos émotions, être à l'affût de ce que pensent les autres, faire plaisir aux autres. Et donc, quand on est coupé de soi-même, quand on n'est pas ouvert à cette vision du monde sur soi et sur les autres, eh bien, on passe à côté de cette richesse. Cette richesse, on peut la ressentir que lorsque l'on est connecté au moment présent. C'est pour ça qu'on vous invite autant à être présent à vous-même, là, maintenant. Parce que c'est le seul moment qu'on contrôle. Cette richesse, on la ressent quand on est en capacité de se dire aussi, tiens là je viens de vivre un moment exceptionnel et j'ai envie de l'ancrer en moi, de l'enregistrer pour me rappeler dans les moments de doute, dans les moments de questionnement, dans les moments de dévalorisation, eh bien que je peux aussi ressentir cet amour, que je peux ressentir dans les yeux des autres de la pureté, de la compassion, du lien. Et c'est là où je vais vous expliquer concrètement comment ça s'est traduit pour moi cette semaine. En termes de changement de comportement par rapport à des choses que je n'osais pas faire forcément avant. Et que là, je fais presque sans réfléchir. Et je sens beaucoup de gratitude. C'est vraiment ça. J'ai envie juste de dire merci pour tout ce que j'ai reçu en échange. C'est-à-dire que avant, dans mon enfance, etc., je ne me suis jamais présentée comme déléguée.
J'étais plutôt la petite fille sage qui allait remplir ce qu'on lui demandait et ne pas prendre trop de place, qui, en grandissant, avait même, à force de déménager, etc., avait même parfois l'impression, quand elle rencontrait des gens une fois, que si elle les recroisait hors contexte, ils n'allaient pas se souvenir de qui elle était. Et cette année, j'ai décidé de m'investir dans la vie, encore un peu plus dans la vie de l'école de mon fils. Il faut savoir que mon fils est dans une école qu'on appelle REP+, par rapport à la carte scolaire. L'école dans laquelle il devait aller n'avait plus de place pour l'accueillir, et donc on s'est retrouvé dans une autre petite école qui est très familiale. Il y a 70 élèves, et 70 élèves avec des origines différentes, des milieux sociaux différents, donc qui ont des histoires de vie parfois compliquées. Nous avons la chance d'avoir une équipe enseignante, une équipe pour accompagner nos enfants qui est extraordinaire. Et pourtant, je peux vous dire que c'est vraiment pas facile, parce que ce sont des enfants qui demandent plus d'attention, qui demandent plus d'écoute, qui ont des difficultés au niveau du langage, qui ont des difficultés au niveau du comportement, pour différentes raisons. Et donc, cette semaine, j'ai partagé un moment avec des mamans de cette école, et je peux vous dire que partager ces moments et créer du lien avec ces mamans qui sont d'origine et qui parlent différentes langues, espagnol, arabe, français, qui parfois ont des difficultés pour s'exprimer, eh bien, c'est un moment magique parce que justement, on dépasse les codes sociaux habituels et beaucoup de choses se passent dans le regard, dans la présence. On a fait notamment un café des parents dont le sujet était qu'est-ce que je souhaite et qu'est-ce que je peux faire pour que mon enfant passe une bonne journée à l'école. Et donc, j'ai vu que toutes ces mamans avaient à cœur vraiment d'être dans le partage avec leurs enfants, d'être, de leur proposer du jeu, d'être soucieuses de leur sécurité, d'être soucieuses de leur santé. Et on a pu échanger en se donnant des astuces par rapport au sommeil. On a pu déposer des choses en osant dire eh bien oui, moi, mon enfant, par exemple, il a des difficultés pour s'endormir. Et une maman m'a dit aussi, mais ça a été pour moi libérateur, j'ai osé le dire parce que c'est vrai que parfois on a honte de dire des choses comme ça, on a honte de dire que notre enfant ne dort pas ou qu'il faut rester auprès de lui pour qu'il dorme, etc. Et le fait de pouvoir avoir ce groupe de paroles en toute bienveillance, avec compassion, c'était un moment magique. Ça permet, c'est pour ça que pour moi c'est aussi important de transmettre avec de la thérapie et du coaching éducatif, c'est pour dire aux gens, expliquer aux gens que ce qu'ils ressentent est normal. Et là, ça permettait à ces mamans de se dire, mais en fait, ce que je suis en train de traverser, c'est normal. Tout le monde avait des problématiques différentes, tout le monde a des conceptions de l'éducation qui sont différentes, mais ça permettait d'avoir un moment de sororité, de solidarité, et je trouve que c'est vraiment, vraiment très important en ce moment. Quand on voit toutes ces années, là, ces dernières années, où il y a les pros ceci, les contre cela, les anti, on n'a pas parlé d'actualité. On a juste parlé, nous étions des mamans, des femmes qui parlions de ce que nous souhaitions pour nos enfants. Et la priorité, c'était les enfants. Le soir, j'ai eu la réunion, le conseil d'école, donc une réunion avec des personnes de la mairie et le personnel encadrant et enseignant. Et j'ai été touchée par justement cette approche de dire que les enfants qui étaient dans cette école, eh bien, par exemple, à la cantine, c'était peut-être le seul moment où ils pouvaient avoir la chance d'avoir un repas équilibré. Ces enfants qui avaient des difficultés, peut-être des difficultés comportementales, eh bien, peut-être qu'il fallait insister auprès des parents pour qu'ils puissent être accompagnés avec ce qu'on appelait avant les AVS, les AESH aujourd'hui, à la cantine aussi, parce que ça a créé du trouble auprès des autres enfants et que c'était compliqué du coup de les accompagner correctement.
J'ai vraiment été touchée de voir enfin des adultes qui étaient éveillés sur le bien-être des enfants. Sur le bien-être des enfants aussi, même jusqu'à dire attention. Attention, même s'il y a des enfants qui ont des difficultés au niveau du comportement, c'est-à-dire de ne pas de ne pas trop dire aux parents attention, votre enfant n'est pas sage, son comportement n'est pas à la hauteur de ce que l'on attend, pour les préserver d'éventuelles violences éducatives qui pourraient y avoir à la maison. Donc j'ai vraiment été touchée par d'avoir la possibilité de communiquer avec des personnes ouvertes à autant de bienveillance qui mettent vraiment à l'honneur l'enfant au cœur de leurs préoccupations. Et l'enfant, dans le cadre de sa santé mentale, sa santé physique, donc en maternelle, de pouvoir communiquer donc au niveau du langage, etc. Ça m'a rassurée parce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux que l'on critique l'école. Je vois beaucoup on critique les enfants d'aujourd'hui en disant que ce sont des enfants rois, qui ne savent pas se tenir, etc. En oubliant que ce sont des enfants qui vivent dans un monde qui est totalement, j'ai le mot déboussolant qui me vient. Les parents sont pour beaucoup affolés de se dire mais dans quel monde en fait on va laisser nos enfants qui sont sidérés, ils ne savent plus quoi faire. C'est un monde dans lequel on est beaucoup sollicité, où tout va vite et nos enfants ont une sensibilité décuplée par rapport à ce qu'il pouvait y avoir il y a 30 ans. Il y a une ouverture à l'intelligence émotionnelle de la part de beaucoup de parents et encore pas de tous parce que j'ai pu aussi rencontrer pendant ces moments des comportements où les personnes ne savent pas en fait que tout ça, qu'il y a des choses qui peuvent exister, qu'il y a des ressources pour aider les parents et les enfants à les accompagner pour ne pas être trop dans un fonctionnement binaire de ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut faire ci, il faut faire ça, pour s'ouvrir à quelque chose d'un peu plus grand dans la compréhension de nos enfants, dans la compréhension de l'humain, dans la compréhension de ses parents. Et donc, pour revenir à ce que je disais avant, c'est vraiment de se dire, je ne vais pas à la rencontre de ces gens, je ne prends pas de décision, même administrative, liée au règlement intérieur par rapport à ça c'est bien ou ça c'est mal. Je recherche un peu plus loin à comprendre l'humain. Et heureusement qu'il y a des gens qui sont connectés à l'humain, au bien-être de la santé physique, de la santé morale des enfants et des adultes aujourd'hui. Des gens qui sont éveillés à autre chose. Et en fait, on peut se focaliser sur les informations, les médias qui parlent que de ce qui ne fonctionne pas, qui parlent que de gens qui sont fermés d'esprit, qui parlent que de gens qui véhiculent la haine. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont connectés à une lumière, qui sont connectés à l'humain, qui veulent être le changement, qu'ils veulent voir dans ce monde, c'est-à-dire qu'ils veulent incarner ce qu'ils veulent transmettre à leurs enfants. Et c'est pour ça que je vous parle de tout ça, parce que si vous m'écoutez, j'imagine que c'est parce que vous êtes vous aussi à la recherche de ressources, à la recherche de solutions, à la recherche de comportements, de vous dire qu'est-ce que je peux faire, comment suis-je censée me comporter pour pouvoir aider mes enfants, mes neveux et nièces ou les nouvelles générations à pouvoir avancer dans la paix, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur sexualité, quelle que soit leur maladie, leur handicap, leur fonctionnement, leur bizarrerie, leur unicité. Et je pense que notre priorité pour contribuer au monde aujourd'hui, pour contribuer à la paix, c'est d'accueillir cette peur qui nous anime, parce que cette réalité, elle est là. Nous sommes dans un monde où l'humain a réussi à commettre des choses de plus en plus atroces, mais nous ne sommes pas obligés de focaliser que sur cette minorité de personnes abominables. Nous ne sommes pas obligés d'avancer en ne pensant qu'à ces événements innommables qui nous laissent sans mots et sans voix, parce que la vie, elle continue. Et certes, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout maîtriser, mais on peut chercher comment chacun et chacune d'entre nous peut apporter notre petite pierre à cet édifice
pour pouvoir laisser une trace dans le monde qui va être connectée à la paix, qui va montrer à ses enfants, montrer à ces hommes et à ces femmes que on peut proposer autre chose et on peut voir le monde et les autres autrement. Donc, ce matin, quand j'ai accompagné les enfants au cinéma, avec l'actualité, nous avons eu la chance, du coup, d'avoir la police municipale qui pouvait faire un petit peu plus la circulation, alors que d'habitude, c'est assez laborieux. Et la première fois que je l'ai fait, je vous avoue que je suis rentrée, j'étais épuisée, tellement j'avais dû être en mode de de pas de enfin ça avait activé mon système de survie mais en, en état de vigilance par rapport à tous les dangers. Alors tous les parents d'enfants en bas âge le savent, mais je peux vous dire que quand vous avez 70 enfants de moins de 6 ans qui se baladent dans la rue et qui sont soit en mode j'ai envie de m'amuser avec les copains ou j'ai la tête dans la lune parce qu'ils sont sollicités par beaucoup de bruit, par entre ce qu'il y a par terre qui est dangereux pour eux, ce qu'il y a au-dessus de leur tête qui est dangereux pour eux, les volets, les boîtes accrochées au mur, les marches sur les trottoirs, les feuilles mortes, les crottes de chiens, etc., les trous dans les trottoirs. On est continuellement en train de veiller à ce qu'il ne leur arrive rien. On a une pression supplémentaire parce que ce sont les enfants d'autres parents et généralement quand on garde les enfants des autres, eh bien on se met encore plus de pression. Et la première fois, vraiment, j'avais été... j'avais sollicité beaucoup d'énergie pour nourrir cette vigilance, pour être eh bien, le plus à l'écoute des dangers et des besoins des enfants. Et là, quand je suis rentrée ce matin, eh bien, comme j'avais l'habitude de le faire, donc c'est aussi pour vous montrer que parfois, quand on peut se lancer dans quelque chose, la première fois que je l'ai fait, on m'a pas vraiment expliqué ce qu'il fallait que je fasse, comment je me comporte. Donc, ça avait activé ce système de survie qui disait, bon, non seulement qui je dois être, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'on va penser de moi en tant que maman accompagnante, il faut que je sois au top du top, il faut que je sois quelqu'un de bien, il faut que j'amène cette sécurité aux enfants, il faut que les enfants se sentent en sécurité, et plus tous les dangers qu'il y avait partout. Et là, l'approche était différente parce que eh bien, le fait qu'il y ait la police, le fait j'avais l'impression qu'il y avait plus de mamans, je me sentais plus en sécurité, je connaissais le chemin, je savais ce qu'on allait faire. Donc, il y a une partie de moi qui était plus en mode automatique et les enfants me reconnaissaient. Et je voyais dans leurs yeux qu'ils étaient contents en fait de voir une maman qu'ils connaissaient, qui avait déjà participé à des sorties, qui s'était occupée d'eux. Et en fait, c'était pas dans le sens waouh, ils me reconnaissent, non, c'était dans le sens je suis rassurée parce que je sens que la sécurité qui est à l'intérieur de moi, je peux leur partager pour qu'ils se sentent en sécurité. Pour qu'ils se disent c'est bon, on est dans un milieu, un environnement qui peut être dangereux pour nous, parce que marcher dans la rue comme ça à 70 pour des petits bouts, je peux vous dire que c'est très fatigant et c'est compliqué. Ils sortent de leur zone de confort. Ok, ils vont au cinéma, on peut se dire c'est super, ils vont s'amuser, mais ça leur demande de se contrôler différemment, de veiller à différentes choses. Donc ils sont beaucoup sollicités. Et en fait, de me dire, je peux contribuer à cette sécurité, je peux les rassurer, je suis là pour eux. C'est pas du tout mon ego qui parle, c'est vraiment mon essence, mon âme, mon cœur de maman, mon cœur de femme, qui est totalement dédié à ses enfants, dédié aussi à cette équipe éducative qui en ce moment traverse des choses bouleversantes et je me dis que ça ne doit pas être évident avec tout ce qui se passe dans l'actualité de se lever le matin et de se dire qu'ils ont aussi des métiers à risque. Donc, c'était ma contribution en fait ce matin. Je l'ai fait avec tellement d'amour que je me suis sentie en gratitude au retour. J'ai eu beaucoup d'émotions et c'est pour vous dire que on peut faire des choses parfois qui peuvent paraître anodines, d'accompagner des enfants à une sortie scolaire, ça peut paraître vraiment simple. Je pense même qu'il y a des parents ou des adultes qui ne se rendent pas compte du cadeau que c'est d'être connecté à tous ces enfants qui sont la pureté incarnée, qui sont l'amour,
qui vivent leurs émotions comme elles se présentent, qui sont l'insouciance, qui sont la douceur. Quand vous entendez tous ces éclats de rire à un moment donné dans le cinéma parce qu'ils voient trois moutons qui font les fous, c'est la vie en fait. Donc j'ai envie de vous dire en ce moment, connectez-vous à la vie, connectez-vous à ce qui vous fait vous sentir vivant. Et je pense une chose qui nous permet vraiment de nous reconnecter à l'humain, eh bien c'est d'être en lien avec l'humain. Et c'est pas juste de rester avec les personnes que l'on connaît, avec les personnes qui pensent comme nous, avec les personnes qui sont de la même origine, de la même culture, du même niveau social, qui vont parler de la même chose. Non, au contraire. Connectez-vous à des gens différents, des gens qui n'ont pas le même avis que vous, des gens qui ne vivent pas de la même façon que vous, parce que je vous assure que c'est enrichissant. Et c'est pour ça que les voyages sont aussi enrichissants pour nous. Faites des choses qui vous font peur, osez être vous-même, ne réfléchissez pas trop. Moins vous allez réfléchir à ce qu'on peut penser de vous dans ces moments-là, plus vous allez vous en sentir en sécurité, plus vous allez vous sentir aussi vu et écouté, parce que vous allez être en lien avec les gens. Et être en lien avec les gens, c'est pas forcément avoir des discussions, c'est un regard, c'est un merci. Ce matin, on a été en lien avec l'équipe de la police municipale, on les a remerciés parce que on est passé par un autre chemin. Ça a été plus rapide, ça a été du coup plus simple aussi pour les enfants, moins fatigant pour nous aussi, ça nous a demandé moins de vigilance. Et voilà, on a eu ce moment de gratitude envers eux, on a eu ces moments de gratitude entre eux, les ATSEM, les instits, les mamans qui étaient présentes, même des papas, les parents, avec les enfants. C'était un moment qui était très simple, mais qui n'a pas de prix. Et c'est vrai que j'aurais pu me dire, mais oui, pour le développement de mon entreprise, il est plus judicieux. Là, mon fils va être en vacances pendant 2 semaines, donc je ne pourrai pas travailler de la même façon. J'aurais pu profiter de cette matinée seule pour travailler. Peut-être que sur le plan financier, ça m'aurait rapporté quelque chose ou pas. Mais je me dis, dans 20 ans, je vais me rappeler de quoi? Mon fils va se rappeler de quoi? Là, mon fils était content, il m'a fait des bisous plusieurs fois, il m'a fait un câlin, on sentait que c'était important que je sois là pour lui. Et pour moi, dans mon engagement de maman, c'est quelque chose de très important, de pouvoir montrer à mon enfant que je suis là. C'est pas une question d'être fusionnelle avec lui, mais c'est que je me dis, c'est le choix que j'ai fait, j'en aurai qu'un, même si on a une famille avec 3 enfants. Mais en tant que maman, c'est mon rôle dans ma conception du rôle de la parentalité, d'être auprès de mon enfant quand je peux l'être. Ça ne veut pas dire que je condamne les parents qui ne peuvent pas être là. Ça veut dire que j'ai fait aussi des choix qu'on pourrait nommer de sacrifice, mais que je ne vois pas comme ça. Des choix qui font que peut-être que je gagne moins d'argent que certaines mamans. Peut-être que c'est compliqué parfois, oui, on est obligé de se priver de certaines choses, mais pour le moment, ce qui est le plus important pour moi, c'est ces moments-là. Donc c'est pour vous dire que je pourrais en fait être simplement en train de me dire, le soir, je ne dors pas parce que je ne gagne pas assez d'argent pour contribuer à ma famille. Et me dire que le temps que je passe et que je dédie à l'école de mon fils, c'est du temps que je ne passe pas pour développer mon entreprise, pour gagner de l'argent. Et plusieurs fois, je l'ai pensé comme ça. Mais en même temps, je me suis reconnectée à mes valeurs, je me suis reconnectée à ce qui était important pour moi. Et je me dis juste, eh bien, ce moment-là, il était riche. Ce moment-là, c'est la vie. D'être en contact avec des gens. De pouvoir, parce que forcément dans les conversations, eh bien, j'ai apporté parfois mon expérience, des conseils, des connaissances à d'autres mamans qui en avaient besoin. Et si j'ai pu aider une maman ou une famille, juste en leur suggérant quelque chose, juste en disant à une maman dont la petite fille a du mal à dormir, racontez-lui
son histoire. Racontez-lui que les émotions que vous avez vécues pendant votre grossesse, elles vous appartiennent et elles ne lui appartiennent pas. Peut-être que ça va l'aider, peut-être pas. Mais le fait d'avoir pu proposer quelque chose à une seule maman, même si c'est une seule personne, eh bien, je me dis que c'est exceptionnel. Pour moi, c'est ça, vivre sa mission. Les gens pensent que une mission, c'est forcément savoir quel métier on doit faire. Moi, ma mission, c'est ce que j'incarne. C'est être dans la transmission, être dans le partage, être connecté aux êtres humains, même si parfois, cette semaine, je l'ai ressenti parce que je travaille de chez moi depuis une dizaine d'années, donc je suis beaucoup seule. Être au contact des autres, parfois, ça peut créer aussi une insécurité parce qu'on se sent différent des autres, on se sent en décalage, mais pouvoir l'observer, se dire, tiens, pourquoi est-ce que ça a été aussi inconfortable quand à un moment donné j'ai osé être moi ou j'ai osé parler de mes services et que les gens ne les connaissent pas et que ça leur a fait peur. Et de se ramener à quelque chose qui dit bah oui, les gens ne connaissent pas ça, donc forcément ils sont sur la défensive. Et c'est leur histoire, c'est leur blessure, ce n'est pas en lien avec moi, ça ne vient rien dire de moi. Ok, je vois que ça me bouleverse encore un peu, pourquoi? Je vais chercher pourquoi. Et très rapidement je vois ce qui se joue. Très rapidement, je sais quelles ressources peuvent me permettre de revenir à quelque chose qui me permet d'être en paix et me sentir en sécurité et en confiance. Et j'y retourne. Je retourne au contact d'autres personnes que je ne connais pas. Et s'il y a quelques jours, je pouvais me dire que j'avais des difficultés à intégrer un groupe parce que je me sentais différente, je me rends compte que c'est vraiment une question de posture. Et ce matin, c'est vrai que j'étais différente du reste du groupe, mais en fait, je me rends compte que chacun était différent, que chaque personne qui était là était unique par son origine, son milieu social, euh, sa religion, son style vestimentaire, son âge, sa situation professionnelle, sa situation familiale. Nous sommes tous différents. Il y a parfois des choses qui nous lient, et là, ce qui nous liait ce matin, c'était juste de pouvoir faire profiter à ces enfants d'un moment divertissant dans leur journée, d'être là pour leur sécurité. Et c'est ça qui nous a reliés. Donc, ce partage un peu intime, un peu personnel, est là pour vous montrer que quand vous vivez vos journées, allez vraiment plus loin. Demandez-vous, prenez le temps de vous dire qu'est-ce que j'ai partagé. Ça peut être parce que vous travaillez dans un bureau et de vous dire parfois on a des journées pourries, on a beaucoup de choses à gérer, où on doit supporter des humeurs de certaines personnes, des réactions. On peut se sentir dévalorisé parce qu'on n'a pas pris notre avis en compte, parce qu'on ne nous a pas confié un dossier, parce qu'on ne nous a pas montré de la reconnaissance par rapport à notre travail, etc. Mais je suis sûre que dans votre journée, il y a eu aussi un moment où vous avez croisé le regard de quelqu'un, qui voulait tout dire, ou un moment complice, ou un moment de gratitude, parce que quelqu'un a fait quelque chose pour vous. Ça peut être juste de vous faire un café, ça peut être juste de vous tenir la porte, ça peut être juste d'écouter une conversation. Je suis sûre qu'il y a une richesse dont vous n'avez peut-être pas encore conscience, mais qui pourrait vous nourrir beaucoup plus que de remplir les cases de est-ce que je suis vue, est-ce que je suis reconnue, est-ce que je suis quelqu'un de bien, qui a tort ou a raison dans ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous savez, même avant, quand mon conjoint, par exemple, faisait des choses qui me contrariaient, etc., j'allais ruminer. Et maintenant, je vois, je constate, je me dis ça m'énerve, mais je passe à autre chose. Naturellement, en fait. Je ne continue plus à nourrir ce stress, cette angoisse. Je ne vais pas me dire que c'est contre moi. Je sais comment il fonctionne et je vais accepter aussi que mon enfant ou mon conjoint réagisse d'une certaine façon. Donc, c'est pour vous dire que plus vous êtes en lien avec vous-même, plus vous allez vous concentrer sur ce que vous ressentez et plus vous allez aussi vous détacher de la pression que vous mettez aux autres. Parce que vous allez vous mettre moins de pression et moins d'exigence aussi. Vous aurez moins d'exigence envers vous-même. Donc, observer le monde à travers ce filtre d'introspection, c'est un apprentissage. C'est pour ça que je vais vous proposer cette expérience de reconnexion
avec des audios de moins de 20 minutes, des chroniques de l'introspection, pour vous permettre, un petit peu comme dans ce podcast, mais de façon plus courte et plus optimisée, d'écouter en fait une nouvelle perception de la vie, de ce que vous êtes, pour considérer sous un autre angle ce que vous êtes, vos relations, ce qui vous permet de vous sentir vivant. J'en parlerai plus en détail prochainement, j'espère. Je suis en train d'écrire ce programme. Donc en fait, il faut savoir que j'écris tous les scripts avec mon intuition et toutes les compétences que j'ai acquises. En fait, c'est comme si j'avais laissé toutes ces années infuser à l'intérieur de moi tout ce que j'ai compris, ce que j'ai expérimenté. J'essaie de vous le repartager. Un petit peu comme si j'étais connectée à quelque chose de plus grand et aussi à ce que je suis, pour vous permettre d'ouvrir le champ des possibles, pour vous permettre de vous reconnecter à vos potentiels, à votre unicité. Et j'ai créé aussi un groupe, un cercle privé, pour permettre à toutes les personnes qui se posent des questions, toutes les personnes qui ont envie de s'éveiller, toutes les personnes qui ont envie de voir la vie à travers ces filtres d'introspection, donc ces filtres qui sont propres à elles-mêmes. Votre cerveau est unique, votre façon de concevoir la vie est unique, vos émotions, votre façon de réagir est unique, parce que tout dépend de ce que vous avez vécu, de vos loyautés familiales, de ce que vous portez, de votre niveau de conscience d'aujourd'hui. Et donc, c'est pour vous permettre d'échanger avec des personnes qui sont comme vous, qui se posent des questions, qui ont envie de déposer aussi des choses, pour vous permettre d'accéder aux offres d'accompagnement de façon exclusive et peut-être avec des promotions, pour vous permettre aussi de m'aider à créer des ateliers ou des accompagnements dont vous auriez besoin aujourd'hui pour vous aider justement dans cette démarche d'introspection, d'autonomie dans votre introspection, pour vous permettre de comprendre que vous êtes maître de votre vie, vous n'avez pas à subir ce qui se passe, pour vous permettre d'accueillir la vie telle qu'elle se présente sans être dans un stress et dans une angoisse constante pour vous et pour vos proches. Surtout dans cette société anxiogène dans laquelle nous vivons aujourd'hui, pour vous reconnecter à la joie, à la beauté, à l'amour du monde qui nous entoure, malgré tout, de ce qu'est la vie. Et de vous permettre de passer d'un mode « je n'ai pas de chance, il m'arrive que des malheurs » à un point de vue de comment je pourrais créer une vie plus belle, une vie plus animée, une vie plus excitante, une vie plus sécurisée, dans laquelle je peux évoluer avec confiance, avec, vous l'aurez compris, ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est cette perception, ce filtre, cette couleur de qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants aussi, dans mon incarnation, dans ce que je suis, dans ce qui se dégage de moi, dans ce que je vais dire, dans ce que je vais faire. C'est vraiment les sujets qui me tiennent à cœur. C'est pour ça que je transmets autant à titre gratuit aussi, pour éveiller les consciences. Pas pour sauver les gens, pas pour donner des leçons, mais pour dire aux gens, ouvrez votre façon de percevoir le monde, de vous percevoir, changez votre paire de lunettes. Vous êtes un diamant avec toutes ses facettes. Quand on met un diamant face à la lumière, ça brille de tous les côtés. Et on va percevoir sa forme d'une autre façon selon le point de vue, l'angle de vue, selon notre posture, selon notre position face à ce diamant, selon l'angle de la lumière, selon aussi la luminosité. Donc vraiment mes accompagnements, donc je vous rappelle que je peux vous accompagner en séance ponctuelle ou même avec l'accompagnement Je suis quelqu'un sur plusieurs mois. C'est vraiment pour vous permettre de vous considérer comme un diamant dans votre vulnérabilité, dans votre unicité, dans votre être transparente avec vous-même et accueillir toutes les parties qui vous composent pour être vous, pour accompagner ces nouvelles générations, pour montrer au monde et aux gens qui vous entourent que c'est possible, qu'on peut se connecter à quelque chose de plus lumineux, qu'on a le droit d'avoir peur, mais que plus on va avancer vers cette peur, plus on va aller l'embrasser, plus on va la prendre dans nos bras, plus on va pouvoir
la dépasser quelque part et apprendre à vivre avec. L'idée, c'est pas d'être toujours heureux, c'est pas de ne plus avoir peur, c'est pas d'être que dans l'amour, dans la bienveillance, c'est accueillir ce que la vie nous offre avec tous ses profils, toutes ses opportunités, toutes ses occasions. C'est aborder nos journées, nos nuits, notre quotidien, nos relations sous cet angle de vue, avec cette paire de lunettes, à travers ces filtres, ces prismes de qu'est-ce que ça dit de moi? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est en accord avec mes valeurs, avec mes règles, avec mes normes? Qu'est-ce que je peux accueillir? Qu'est-ce que je ne contrôle pas? Est-ce que j'ai vraiment besoin de me mettre en réaction face à ça? Et si je suis en réaction, quelle partie en moi blessée a besoin de s'exprimer? Voilà, c'est tout ça. Je sais que je me répète tout le temps, mais c'est tout ça que j'ai envie de vous transmettre dans mes accompagnements, dans ce podcast et dans ce groupe, donc ce cercle privé qui s'appelle le Cocon. C'est un groupe privé Facebook et un canal Telegram dans lequel je vais vous proposer des audios, des vidéos, des connaissances, des partages, des échanges. Voilà, c'est un peu spontané. Mais le but, c'est de créer une communauté, une famille dans laquelle on peut être en lien tous ensemble avec cette connexion à l'humanité, à l'amour, à la paix, à la joie simplement, à notre unicité. C'est comprendre que ce que nous ressentons est normal, mais que nous ne sommes pas obligés de suivre la norme pour se sentir quelqu'un, pour être connecté à qui nous sommes, à ce que nous sommes, à notre essence, à notre vérité, à nos normes, à ce qui nous anime, tout simplement. Je vous envoie beaucoup d'amour parce que je suis remplie d'amour et de gratitude ce matin après cette semaine partagée avec des gens extraordinaires dans ce qui dégageait. Même si je ne les connais pas, même si ça a été quelques minutes échangées, mais ça m'a reconnectée à l'humanité alors que la semaine dernière j'étais plutôt sans voix. J'avais du mal à trouver des mots par rapport à tout ce que je pouvais traverser. Et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens en ce moment qui sont sans voix, qui n'arrivent pas à nommer ce qu'ils ressentent. C'est pour ça que j'ai ouvert aussi ce canal et ce groupe Facebook pour pouvoir aller exprimer tout ça sans être jugé, sans débattre de l'actualité, pour pouvoir juste déposer ce que l'on ressent. Je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit en fonction du moment où vous m'écoutez. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.